Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit d'une vidéo produit terminée. J'ai terminé pas mal de produits, donc on commence sans plus attendre. Pour les cheveux, j'ai terminé cette gamme. Je vous l'ai déjà présenté dans d'autres produits terminés. C'était des produits que j'avais achetés en promo beauté Leclerc ou Inter. Je ne sais plus, c'était vendu par deux shampoings et deux après-shampoings. Donc comme je vous ai déjà dit dans mes produits terminés, j'aime beaucoup cette gamme pour une gamme de supermarché, je trouve vraiment pas mal. Donc celle-ci c'était Nutri 3 huiles, donc il y avait avocat, olive et karité, c'est pour les cheveux secs, nutrition, souplesse et brillance et c'était sans parabènes. Donc voilà, celle-ci c'est pareil, je serais donc susceptible de la racheter, peut-être d'autres coloris puisqu'il existe sous d'autres formes. Mais en tout cas, c'est une très bonne gamme. Ensuite, j'ai terminé un autre shampoing, donc c'est le Head & Shoulder citron fraîche. Donc celui-ci, c'était un 2 en 1, shampoing antipelliculaire plus après shampoing. Donc il se présente comme ceci. Alors il est très très frais à utiliser au niveau du cuir chevelu et tout, c'est super agréable. Par contre, le fait qu'il soit 2 en 1 me dérange un petit peu. Moi, j'aime bien utiliser mon après-shampoing à part du shampoing. Donc pour ça, je ne le rachèterai pas. Et j'en ai terminé un autre. Donc ça, c'était le classique. J'avais envie de tester. C'est la première fois que je teste les... Ou alors, ça fait très longtemps que j'avais pas testé les Head & Shoulder. Donc là, je m'en étais acheté deux. Donc là, par contre, j'ai pris le classique. Et celui-ci, par contre, je serais susceptible de le racheter. C'est le tout basique. Enfin, franchement, il est vraiment bien. Ça lave bien. Ça... Bon, anti-pelliculaire, moi, je pense que justement, ça fait pas de mal. Ça peut protéger aussi, justement, les cheveux. Donc voilà, donc celui-ci je serai donc susceptible de le racheter un peu plus tard. Parce que là j'ai vraiment beaucoup de produits avec les promos beauté Leclerc, j'ai un stock phénoménal. Ensuite côté huile, donc j'ai terminé cette huile de coco qui vient de chez, enfin qui venait de chez Action. Donc là c'était la bio et c'était celle qui était sans odeur. Donc elle se présentait comme ceci. Alors j'ai vraiment adoré ce type d'huile. Moi j'utilisais à peu près une fois, deux fois par semaine pour me faire des bains d'huile sur mes cheveux. Par contre ce qui me dérange un peu c'est le format. En fait dans un pot en verre c'est vraiment pas pratique. Il faut attraper le produit avec une cuillère. Après bon bah bien évidemment le faire chauffer dans ses mains pour que la texture devienne huile. Mais ça me dérangeait pas. C'est vraiment le côté vert qui est assez dérangeant. J'ai vu qu'il existait de l'huile de coco dans d'autres formats, donc je pense me retourner vers un autre format. Donc celle-ci, je ne sais pas si je la rachèterai, même si c'était un très bon produit. Ensuite, côté gel douche, donc j'en ai terminé deux. Donc tout d'abord celui-ci, donc c'est le Manava, donc de la marque Repère de chez Leclerc. Donc là c'était mon œil de Polynésie, gel douche hydratant adouci plus relax à l'extrait de gousse de vanille. Alors celui-ci, ouais si celui-ci j'ai beaucoup aimé. Alors l'odeur est super sympa. Après c'est clair, hein, mon préféré c'est celui de chez Yves Rocher et ça restera celui-ci. Mais franchement celui-ci est vraiment pas mal. Il commence à... Enfin, je trouve que c'est un qui ressemble pas mal quand même à celui de chez Yves Rocher. Donc voilà. Donc celui-ci pour le prix qu'il coûte en plus, c'est vraiment pas cher hein, les produits Manava. Donc ça je serais susceptible de le racheter. Ensuite, j'ai terminé le petit Marseillais verveine et citron. Je vous l'ai déjà présenté. J'adore ce produit, ça sent terriblement bon. Là, avec les chaleurs et tout, c'est super agréable à utiliser. Donc, sans hésiter, je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé un gommage donc, de la marque Frechéa. Donc ça, c'est une gamme moi que je trouve chez Stocomanie. Je ne sais pas si on peut la trouver ailleurs. Donc c'est un gommage corps exfoliant à l'extrait d'ananas et de noix de coco, hydrate et parfume testé sous contrôle dermatologique. Donc ça se présentait comme ceci. Là on a l'impression qu'il en reste un peu mais en fait pas du tout. Hein. C'est vraiment rien du tout qui reste. Donc ça c'est un produit que je rachèterai. L'odeur est ouf.
Ça sent terriblement bon aussi. Donc ça, comme je vous ai dit, j'ai eu chez Stocomanie. Donc je pense que dans pas longtemps, je vais retourner faire un petit tour chez Stocomanie. Et c'est sûr et certain, je le rachète. Et il existe une autre sorte, si je me trompe pas, ça doit être goyave ou quelque chose comme ça. Donc c'est pareil, j'ai hâte de tester. Je me souviens pas de l'avoir déjà acheté, quoique j'ai un doute. Je ne sais plus. Enfin celui-ci, non c'est sûr. Donc celui-ci, je le rachèterai sans hésiter. Les grains sont assez gros. Moi j'aime bien un gommage qui gomme suffisamment. Je ne suis pas du tout sensible au niveau des jambes ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc celui-ci, je rachète sans hésiter. Ensuite, j'ai terminé un gel intime comme ceci de la marque Saforel, donc qui vient de Parapharmacie. Donc là, c'était le petit format de 100 ml puisque je l'avais acheté pour partir en vacances. Et donc là, soin lavant doux, toilette intime et corporelle, usage quotidien, protège et apaise et peau sensible ou irritée. Donc moi, j'utilise que ce genre de produit pour la toilette intime. Des fois, certains de grande surface, comme en ce moment, j'ai voulu retester un de la marque Cadom, il me semble. Mais mes préférés restent quand même ceux de Parapharmacie. Je trouve qu'ils sont quand même plus respectueux de la peau, surtout pour des parties intimes. Je trouve que c'est quand même important. Donc celui-ci, je serai également susceptible de le racheter. Ensuite, pour le visage, donc j'ai terminé pas mal de produits. Donc tout d'abord, j'ai terminé ce nettoyant visage. Donc c'est le Garnier Skin Active Pur Actif Intensif, 3 en 1, anti-point noir incrusté, nettoie, exfolie et masque. Peau grasse à problème tenace. Donc ce produit, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, même si ils mettent peau grasse à problème tenace. Alors j'ai la peau grasse mais à problème tenace non. Mais voilà, j'avais envie de le tester, j'en avais entendu beaucoup de bien. Alors c'est vrai qu'il est très bien ce produit, mais alors ce qui me dérange, c'est que le produit est noir. Donc ça, je le savais quand je l'ai acheté. Bon, j'avais même pu ouvrir le pot. Mais, malheur, ça en met partout, partout dans la douche, dans la baignoire. C'est horrible. Vous êtes obligé de de nettoyer votre douche à chaque fois, parce que moi, ça, c'est le genre de produit que j'utilise sous la douche. À chaque fois, tu es obligé de tout rincer, nettoyer la baignoire, ça en met partout, le rideau de douche et tout. Enfin, vraiment pas pratique, donc rien que pour ça, je suis pas sûre de le racheter, même si c'est un très bon produit. À la limite, en peau grasse à problème tenace, je préfère celui chez Yves Rocher que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Même si celui-ci est vraiment pas mal, mais voilà, pour le fait qu'il soit noir et que ça en mette partout dans la baignoire, ça je le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé par mon plus grand désespoir la Sanoflore. Donc c'est la première fois que je la testais, c'est la Aqua Magnifica. On est tellement entendu parler partout sur tous les réseaux que j'avais envie de la tester. Et malheur, c'est une tuerie cette eau micellaire. C'est pas vraiment une eau micellaire mais eau purifiante. Elle purifie bien, on sent que voilà qu'on passe un produit sur le visage, c'est super agréable. Et l'odeur, alors faut aimer, mais moi franchement l'odeur j'aime beaucoup. C'est très floral, un petit côté un peu mentholé. Enfin j'adore. Donc celui-ci je le rachèterai, mais j'ai voulu tester d'autres avant, mais je vais aller en pharmacie le racheter, c'est obligé. Et je pense peut-être essayer d'autres produits de la gamme. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez jamais testé, foncez. Ensuite, j'ai terminé un contour des yeux, donc Hydra Végétal. Donc c'était un gel frais anti-poche, donc qui se présente comme ceci. Donc c'était de chez Yves Rocher. Il m'a fait une éternité ce produit, je sais plus combien il coûte, mais il m'a fait une éternité. Alors franchement, il est super agréable à utiliser, c'est frais, c'est à mettre sur les yeux, ça fait un effet gel bien frais. C'est franchement hyper agréable. Donc ça, si vous connaissez pas, si vous n'avez jamais testé, essayez-le. Franchement, il est pas mal et il dure très longtemps. Ensuite, toujours de chez Yves Rocher dans la gamme
Sebo végétal, donc c'est la même gamme mais en vert que le produit que je vous ai présenté avant, parce que là c'est pour les peaux mix à grasse, donc c'est une crème de jour. Alors gel crème zéro défaut, alors moi j'utilisais en crème de jour et en crème de nuit. L'odeur, j'adore, franchement, je l'ai déjà acheté et reacheté cette crème, je vous l'ai déjà présentée, mais voilà, c'est une crème que je serais encore susceptible de racheter parce que j'aime beaucoup cette crème, même si là j'en teste d'autres qui me plaisent pas mal non plus, mais voilà, celle-ci c'est pareil, je pense que je la rachèterai prochainement. Ensuite, j'ai terminé un masque lissant argile pur, donc là celui-ci c'était le rose, donc qui se présentait comme ceci. Donc c'était un masque avec des petits grains dedans pour exfolier en même temps le visage. J'ai adoré ce produit. Là je suis en train de tester le argile noir que j'aime beaucoup aussi. Mais voilà, ça c'est pareil, c'est un produit que je serais susceptible de racheter. Mais après il existe tellement de gammes aussi de L'Oréal comme ceci que du coup j'ai envie d'en tester d'autres. Mais en tout cas, je le rachèterai, c'est sûr. Ensuite, toujours côté visage, j'ai terminé. Alors, un masque essentiel, masque hydratant visage. Donc, c'était un masque que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, Nocibé. Et franchement, ce masque, je ne sais pas s'il existe encore en magasin. Mais j'ai adoré ce masque. Donc, je serais susceptible également de le racheter. D'ailleurs, j'espère qu'il existe encore en magasin, parce qu'il est vraiment pas mal. Ensuite, comme d'habitude, j'ai terminé les patchs pour les points noirs de chez Action. Même si ceux-là, ce n'est pas mes préférés. Ça, c'est les patchs... ils sont noirs, ceux-là, et je préfère les blancs, largement. Je trouve qu'ils vont beaucoup mieux. Ceux-là, je suis pas tellement fan. Donc, je vais les terminer, mais je préfère les autres. Ensuite, j'ai terminé un masque comme ceci de chez Action. Donc c'est un masque en tissu au charbon noir. Je vous l'ai déjà présenté, j'adore ce masque. D'ailleurs, en ce moment, je ne le trouve plus chez Action. Donc il m'en reste un, il me semble, en charbon noir. Après, j'en ai encore d'autres gammes, mais ça, je les trouve encore. C'est ceux-là au charbon noir. Je ne sais pas s'ils les ont arrêtés ou pas. Mais en tout cas, j'adore ce produit. Donc voilà. Comme d'habitude, ça fait pas de mal, ça hydrate, voilà, on a la peau propre, on a la peau douce, donc parfait, je rachèterai et pour le prix, pourquoi s'en priver. Ensuite, j'ai terminé mon parfum, la petite robe noire de chez Guerlain. Donc ça, c'était un parfum que mes beaux-parents m'avaient acheté. C'était le 50 ml eau de toilette. J'ai adoré ce parfum. Donc, je connaissais pas du tout. C'était vraiment une première fois pour moi ce parfum. Et franchement, j'ai adoré. J'aime beaucoup l'odeur. C'est assez fort, mais à la fois assez doux. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est franchement super agréable. Bon, je reste quand même sur mon parfum Chloé que j'aime tant. Mais voilà, pourquoi pas, quand j'aurai envie de changer ou quoi, peut-être me rediriger vers celui-ci. Mais mon Chloé, pour l'instant, reste quand même mon best, comme on dit. Donc voilà, celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Mais je le rachèterai peut-être par la suite, mais en tout cas, pas pour le moment. Niveau maquillage, j'ai terminé un anti-cerne 01 de chez Action, donc c'est Max & More. J'adore ce produit. Le problème, c'est que je ne le trouve plus en ce moment chez Action, donc ça se présentait comme ceci. Il est tout dégueulasse en plus. Donc moi, je l'achète en teinte 01 et je l'adore. C'est là peut-être 3 ou 4 fois que je le rachète. Je l'adore, mais je ne trouve pas, je ne le trouve plus chez Action, ça m'énerve. Donc voilà, dommage, mais en tout cas si je retombe dessus, je le rachèterai sans hésiter. En plus le prix, franchement, ça coûte rien du tout, donc parfait. Et en maquillage, j'ai également terminé un mascara comme ceci, donc de la marque Revlon Ultra Volume. Alors, ce mascara, donc c'était une brosse comme ceci. Ce mascara, je l'ai pas mal aimé, mais dans cette gamme-là, je préfère quand même
Si mes souvenirs sont bons, il me semble que c'est le bleu que j'ai le plus aimé jusque là. Je voudrais pas dire de bêtises, de toute façon je vous les avais présentés dans une vidéo produit terminé. Mais voilà, il me semble que c'était le bleu que j'avais beaucoup aimé, donc je serais susceptible de racheter plutôt le bleu que le rose. Et j'en avais testé un autre aussi, je sais plus c'était quoi, c'est le troisième celui-ci. Je sais plus c'était quelle couleur, mais en tout cas, pour moi, dans cette gamme-ci, je préfère le bleu. Donc là, c'était ultra volume, je trouve pas qu'il donne plus de volume qu'un autre. Donc voilà, c'est pour ça, celui-ci je le rachèterai pas, je préfère le bleu. Il me semble que c'est le bleu, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais je suis quasi certaine que c'est le bleu. Ensuite, j'ai terminé un dissolvant express tout type d'ongles, formule ultra efficace, même sur vernis foncé, sans acétone. Donc c'était un dissolvant, pardon, comme ceci, donc de la marque Diadermine. Alors, ce produit-là, j'ai bien aimé, hein, ça reste un dissolvant, ça enlève bien le vernis, ça abîme pas l'ongle, etc. Donc parfait. Oups, le souci, alors c'est pas le produit, c'est que j'ai découvert les dissolvants avec le morceau de mousse dedans où on passe son doigt et hop hop hop, en 2 secondes c'est enlevé, et rien que pour ça je le rachèterai pas parce que je préfère largement maintenant les pots avec le morceau de mousse dedans. Je trouve ça plus pratique à transporter, il n'y a pas besoin de prendre le dissolvant, les cotons et tout, hop le pot parfait. Donc voilà. Après pour les orteils, bon, c'est beaucoup plus rare que je mette du vernis aux orteils, c'est surtout l'été, après j'en mets pas l'hiver. Donc voilà. Pour le moment j'en ai un autre qui vient de chez Lidl qui me convient tout à fait. Donc voilà, c'est pour ça. Je sais pas si je le rachèterai, en tout cas pour les ongles, sûr et certain que non. Et pour les pieds, bah, pour l'instant j'ai celui chez Lidl et d'ici le temps qu'il soit terminé. Voilà, donc c'est pour ça. Je sais pas, mais en tout cas voilà, c'est un bon produit pour celles qui veulent le tester, il est vraiment pas mal. Et ensuite j'ai fait du tri dans mes vernis à ongles, donc j'en ai 6 à jeter. Donc tout d'abord ces deux là, alors c'était des vernis que j'avais achetés pendant mes vacances à Argelès, parce que ça fait quelques années qu'on part à Argelès tous les ans, et ça devait être la première année d'ailleurs que je suis partie là-bas, que je les avais achetés parce que j'avais oublié de prendre des vernis et j'avais envie de couleurs un petit peu flashy. Donc j'avais acheté un bleu comme ceci, mais comme vous pouvez le voir à sa couleur, il est plus terrible du tout, donc il part à la poubelle. Et j'avais pris de la même marque un jaune, mais c'est pareil, il est un peu liquide, il est vraiment bizarre. C'était les Color Nail, je sais pas si ça doit pas être une marque connue, ça devait être une marque d'une marque comme ça. J'avais vu ça dans une petite boutique, mais je pense que sur le marché ou ce genre de truc on doit trouver ces produits là. Franchement je me souviens du jaune qui était pas très opaque, il fallait mettre pas mal de couches, enfin franchement je les rachèterai pas du tout et sans regret de les jeter. Ensuite pareil pour ces deux vernis, c'est la même gamme, mais ça il me semble que c'est des vernis qui viennent de chez Candy. Pareil, j'avais voulu tester, au final très déçue. Alors celui-ci je me souviens qu'il était pas si mal que ça, mais j'arrive même plus à ouvrir le pot tellement qu'il est collé. Celui-ci j'avais pas mal aimé, je l'avais porté plusieurs fois, mais c'est pareil, ça reste pas sur l'ongle. En 3 jours vous pouvez refaire votre vernis, donc voilà. Celui-ci je le rachèterai pas, et ça c'était la base qui est encore bonne, hein, il y en a encore et tout, mais ça fait un moment qu'il est là et c'est pas ma base préférée, donc je le rachèterai pas non plus. Ensuite j'avais voulu tester ce vernis. Alors ce vernis il me semble que c'est Jiffy, je ne suis pas certaine non plus. Ah si, Jiffy, c'est noté derrière. Donc c'était un joli rouge, hein, qui se présente comme ceci. Mais alors c'est une catastrophe ce vernis. Il est en fait quand il sèche il est mat un peu, et il tient pas, il est assez liquide. Enfin il est, je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais voilà, il est assez transparent, assez liquide. C'est pareil, il faut 3 couches pour avoir quelque chose de correct sur les ongles. Donc voilà, c'est pareil, poubelle. Et je jette un tout petit vernis qui vient de chez Yves Rocher, mais alors c'est une très vieille collection. C'était le lavande. Ouais, le lavande. C'était un tout petit comme ceci.
C'était les petites collections qui faisaient les petits vernis pas chers. Et ma mère m'en avait offert plein à un de mes anniversaires avec une trousse de chez Brochet avec plein de produits et tout. Et j'avais eu plein de petits vernis comme ceci. Et bah, je le jette parce que tout simplement ça fait une éternité que je l'ai. Je pense qu'elle m'a offert ça à mes 13-14, peut-être ouais 13-14 ans. Donc autant dire que voilà, d'ailleurs le capuchon il reste dessus. Ouais, il est devenu un peu très liquide, il est tout sec, enfin voilà. Donc c'est pour ça que je le jette, mais en tout cas c'était une couleur plutôt pas mal franchement. Un petit violet lavande comme ça, il était vraiment pas mal. Donc il faudrait que je regarde pour retrouver une petite couleur comme ceci, puisque bah, du coup je n'ai plus de violet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!